Salut les petits loulous des maths, donc on fait une leçon aujourd'hui qui suit immédiatement la loulou 870. C'est pour ça qu'elle s'appelle loulou 871. Vous remarquez comme c'est judicieux, comme numérotation, ça suit le 870. Donc la question c'est calculer et interpréter l'état probabiliste. Par exemple P8. Calculer et interpréter un état probabiliste. Donc on va faire P8. Je vous rappelle la situation vite fait. On avait un crapaud qui bavait ou ne bavait pas, donc un graphe probabiliste d'ordre 2, avec sa matrice de transition. Et à l'instant 0, à la minute 0, il bavait. Donc P0 c'était 1, 0. Okay. Et à chaque fois, on passait d'un état à l'état d'après en multipliant par m, ce qui est le principe normal. Donc si on multiplie à chaque fois par m, c'est comme une suite géométrique, c'est une suite de matrices quelque part géométrique. La raison, c'est la matrice de transition m. Si on commence à P0, ben Pn c'est P0 fois m puissance n. Vous reconnaissez sans doute un truc qui vous rappelle quelque chose. Pour les suites géométriques, Un égale U0 fois Q puissance n. C'est la même chose avec cette suite de matrices. Et ça, on a dit m, ça c'est un peu comme la raison. Une petite remarque en vert au passage. Là, on a démarré à P0. Si j'avais démarré à P1, et ben Pn c'était P1 fois m puissance n-1. En démarrant à P1, un cran plus loin, et bien du coup il y avait n-1 ici, ok. C'est pareil pour les suites géométriques. Bon, bah, si Pn égale P0 fois m puissance n, si on me demande P8, et bien P8, je vais faire P0 fois m puissance 8. Et je vais faire tout ça à la calculatrice. La calculatrice, voilà, on la voit, ok. Et bien allez. Donc sur la calculatrice, je suis dans Run menu, Run normal. Et là, je vais dans Matrice, Math. Je fais la petite flèche à droite, tac, et je définis mes dimensions. Une ligne de colonne pour P0. Ok. On a dit que c'était 1 et 0. Voilà. Exit. La matrice B, je la fais de la même façon. Deux lignes, deux colonnes. Bon, voilà, j'ai déjà rentré à l'avance pour gagner du temps. Après, je suis toujours dans Run. Je fais Option, Matrice. Et là, attention, il faut bien taper Matrice A. Zut, qu'est-ce que c'est que ça? Matrice alpha A fois matrice alpha B. Il ne faut pas se tromper d'ordre. Hein. Vous savez qu'A fois B, c'est pas pareil que B fois A. B fois A, on n'aurait pas le droit ici. Puissance, il faut bien mettre matrice à chaque fois. Si vous oubliez, elle va vous prendre le nombre qui est dans A, le nombre qui est dans B. Ça donnera n'importe quoi. Matrice A fois matrice B puissance 8. Voilà, ça donne ça. C'est donc, ça c'est notre truc. P0 fois m puissance n, ça donne ça et ça. Alors après, il faut être capable de... Donc ça, c'est l'état probabiliste numéro 8, P8, à la 8e minute. Il y a deux façons d'interpréter ça. Soit on regarde un seul crapaud, et on dit à la minute numéro 8, la probabilité qu'il bave est 0,68, la probabilité qu'il ne bave pas est 0,31. La probabilité qu'il bave à la minute 8, c'est ça. Soit l'énoncé me dit que j'ai plein de crapauds, par exemple 2400 crapauds, et bien... Si ça, c'est la probabilité qu'il bave, c'est aussi la proportion de crapauds qui bavent, en quelque sorte. Donc, 0,6875 multiplié par 2400, ça me dit que j'ai 1650 crapauds qui bavent à la 8e minute. Et ceux qui ne bavent pas, ça serait ça multiplié par le nombre de crapauds. Ou alors le total moins ceux qui bavent. Donc, deux façons d'interpréter. Vous voyez l'énoncé. Soit c'est la probabilité, si j'en regarde qu'un, soit c'est le nombre, si j'en regarde tout un groupe. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Donc à la prochaine fois, les loulous. Au revoir.